Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube, chaîne consacrée spécialement aux débutants, pas que bien sûr, mais principalement aux débutants. Pour ceux qui me suivent et ceux qui ne le savent pas encore, pour vous résumer, je me suis mis dans la peau d'un joueur débutant, quelqu'un qui démarrait de zéro, et j'essaye de mettre en place une certaine tactique et une certaine stratégie pour permettre à tous les joueurs free-to-play, c'est-à-dire à ceux qui comme moi ne déboursent pas, ne dépensent pas d'argent pour jouer, comment faire pour progresser rapidement et efficacement dans le jeu, étape par étape. Donc cette chaîne se veut un petit peu comme un guide, vraiment étape par étape, où chacun peut prendre ce qu'il a envie de prendre. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement à la lettre ce que je fais, mais malgré tout, comme vous pourrez le constater, jusqu'à présent, ça fonctionne assez bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au bilan des 2 mois, puisque ça fait aujourd'hui pile poil, je clôture mon 2e mois de jeu sur ce compte, que j'ai créé spécialement pour cette expérience. Donc on va voir ensemble un petit peu l'évolution en 2 mois, au bout du 2e mois. Donc si vous avez suivi un peu les autres vidéos, vous savez que chaque fin de cycle, donc chaque fin de mois, pour moi se conclut en fait par l'événement défi du mois. Là cette fois-ci c'était les gardiens de Teltok qui s'est fini ce matin. Donc on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi. Et aussi dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour vous permettre et vous aider à analyser votre progression. Comment est-ce que vous pouvez vous analyser et on va dire apprendre pas à comparer, mais un petit peu votre évolution au sein du jeu depuis vos débuts. Ça vous permettra un petit peu de vous situer et de savoir peut-être où sont les points que vous pouvez travailler pour améliorer votre progression au sein du jeu. Alors on va commencer tout simplement par le bilan. Donc aujourd'hui je clôture donc ce 2e mois de jeu avec ce compte. Et donc au bout de 2 mois, j'ai atteint ce matin donc le niveau 30 d'expérience personnelle. Mon bastion est au niveau 17 et mes bâtiments, donc mes mines sont au niveau 15, mes stockages de fer sont au niveau 16 et je suis en train de les faire passer au niveau 17 puisque j'ai besoin de faire passer comme vous le savez, mon bastion au niveau 20 le plus rapidement. Donc là je vais devoir donc augmenter mes stockages de fer rapidement au niveau 18 pour pouvoir être tranquille jusqu'au niveau 20. Mes fermes donc n'ont pas bougé, elles sont toujours au niveau 7 pour l'instant, parce que pour augmenter mes mines, j'ai suffisamment de ressources en nourriture pour l'instant pour pouvoir faire évoluer mes mines. Mais je vais les faire évoluer normalement d'1 ou 2 niveaux encore là d'ici cette semaine. Ensuite, donc comme vous le voyez, j'ai 28 énergies d'empire à l'heure actuelle, donc ça me permet de jouer quand même pas mal de temps, pas mal de parties. Au niveau de stockage de fer, en tout j'ai mon maximum c'est 1328 K, donc ça commence à être pas mal. Au niveau du stockage et de ma banque de recrues, donc où est-ce qu'on en est? Donc à l'heure actuelle, j'ai 3179 héros, 1 étoile et 2 étoiles en attente. Donc il y en a déjà 514 qui sont finis, que je peux déjà collecter si je veux EP mes héros. Mais comme vous le savez, ça me sert aussi de stockage de nourriture et de recrues. Donc
Donc on est pas mal. On est pas mal. Ma banque de stockage, elle est assez sympa. Donc ensuite, pour le reste, vous voyez, j'ai pas fait évoluer mon camp plus que ça, hein, comme vous le savez. Je me suis focalisé toujours sur les ressources et le bastion. Les héros. Au niveau des héros, au niveau de mon deck, donc j'ai eu Dawa là en 3 étoiles il y a quelques semaines. Euh, donc un deuxième héros jaune, donc c'était sympa. Et avec mes jetons Teltok, j'ai eu un deuxième Karil. Donc ça me dérange absolument pas non plus parce que j'en ai déjà un qui est maxé. Mais comme vous le voyez, j'ai pas mal de héros 2 étoiles, 1 étoile, des héros entraîneurs aussi bleus. Donc je vais pouvoir le EP assez rapidement. Donc ça me fera deux Karil et ça me dérange absolument pas. C'est un très bon héros. J'aime beaucoup Karil. Mais donc ça s'étoffe un petit peu. Doucement, doucement. J'ai des invocations à faire, donc notamment une invocation costume. Donc on la fera tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il en sort. Donc normalement, au minimum, je devrais avoir encore, j'espère, un héros 3 étoiles. Puisque bon, les 4 étoiles et les 5 étoiles pour l'instant ne m'intéressent pas. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'inventaire, ça donne quoi? Alors, on va voir au niveau des matériaux surtout. Donc vous voyez mes matériaux d'évolution, je commence à en avoir un petit peu. Donc des pièges de conception, des capes chaudes, des boucliers, boussole, gants fins aussi que ça augmente un petit peu. Donc voilà, ça s'accumule. Mais surtout, ce qui était très intéressant et ce que je stocke depuis 2 mois et que je vais pouvoir commencer à utiliser d'ici quelques jours, c'est les sacs à dos, les épées et les habits en lambeaux qui vont me permettre de faire d'utiliser dans des camps d'entraînement pour pouvoir EP mes héros. Donc ouais, j'ai stocké 1234 sacs à dos, 1204 épées et 1348 habits en lambeaux. Donc c'est sympa. Dès que mon bastion aura atteint le niveau 20, j'aurai vraiment de quoi me concentrer sur EP mes héros et me constituer un vrai deck, un bon début de deck solide. Donc voilà où j'en suis au bout du 2e mois de jeu. Donc je le rappelle, je suis parti de 0, enfin du niveau 1, pour atteindre le niveau 30 en 2 mois, et mon bastion au niveau 17. Alors, comment faire pour faire son bilan en fait et évaluer sa progression dans le jeu? Comment analyser un petit peu son jeu et savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres joueurs et comment est-ce qu'on sait si sa progression elle est lente ou rapide? Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est évaluer votre progression en campagne déjà. Donc moi, je n'ai pas du tout avancé, puisque je fais que du farming au niveau de la province 12, étape 9. Donc moi, je n'ai pas avancé. Mais généralement, avec un deck comme le mien, constitué quasiment que de 3 étoiles, vous pouvez malgré tout avancer, progresser en province vous n'êtes pas loin du 18 ou du 19. Même si entre le 18 et 19, ça devient déjà assez corsé, mais votre évolution en fait en campagne, elle traduit déjà de votre progression déjà au niveau de votre deck, c'est-à-dire au niveau de vos héros. Si vous arrivez à évoluer de manière assez loin en campagne, c'est que votre deck de héros, il est assez conséquent. Du moins que vous avez suffisamment de héros, au moins 5 héros costauds pour pouvoir avancer. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, ça va être votre progression de bâtiment, votre camp. La progression de votre bastion et de vos bâtiments. Comment savoir si vous êtes un peu dans les clous ou si vous prenez beaucoup trop de temps en fait pour les faire évoluer? Alors c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site
de empireandpuzzle.fr. Je vais vous montrer ici. Vous allez voir. Hop, petit problème technique, on y est. Alors, sur le site de empireandpuzzle.fr, dans le menu, vous avez la possibilité, vous voyez, vous avez des informations générales et vous avez un onglet bâtiment. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les bâtiments du jeu. Donc là, ce qui nous concerne, c'est le bastion. Ce qui nous intéresse, c'est le bastion. Quand vous cliquez dessus, donc ça vous indique le nombre de niveaux de bastion qu'il y a dans le jeu. Donc là, ils ne sont pas à jour, hein, parce que là, ils se sont arrêtés au niveau 23, mais vous avez 25 niveaux de bastion. Donc ça vous explique le pourquoi il est intéressant d'augmenter votre bastion. Vous avez indiqué, à chaque fois que vous atteignez un niveau de bastion, vous voyez là le niveau 3, le niveau 5, le niveau 8, tous les nouveaux bâtiments qui sont débloqués chaque fois que vous atteignez ce niveau de bastion. Donc si vous atteignez le niveau 3 de bastion, vos nouveaux des aliments, des forges. Au niveau 10, vous déverrouillez les casernes. Au niveau 11, les fermes de stockage des aliments, les maisons, les camps d'entraînement, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez le coût de la mise à niveau. Qu'est-ce que c'est? Ça vous indique du niveau 1 au niveau, donc la 23 en l'occurrence, le coût en fer nécessaire et le temps que ça prend. Faire et 1 minute de temps de progression. Au plus vous faites évoluer votre bastion et au plus forcément ça coûte en fer et en temps. Il vous suffit tout simplement de regarder à quel niveau de bastion vous êtes à l'heure actuelle et de calculer le temps que ça vous prend, vous voyez, mettons, grâce à ce document, pour atteindre normalement le niveau de bastion auquel vous êtes. Je vous donne un exemple. Si votre bastion est au niveau 15 ou au niveau 17 comme le mien, allez, on va dire le mien, je suis au niveau 17. Pour atteindre le niveau 17, donc entre le 16 et le 17, pour passer au 17, il vous faut 4 jours d'attente et 12 heures. Mais avant cela, vous avez dû attendre 3 jours. Comme ça coûte en fer, ça veut dire que aussi il faut prendre en compte le temps d'évolution de vos bâtiments, de stockage de fer. Donc ils sont dans les bases normalement, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un peu plus bas, voilà. Les fermes, les greniers, les mines et le stockage de fer. Donc si on prend le stockage de fer, hop, coût de mise à niveau, vous l'avez là aussi jusqu'au niveau 20. Donc au temps du niveau de bastion d'évolution, vous rajoutez le temps d'évolution de chacun de vos stockages de fer, chacune de vos mines, chacun de vos greniers et chacune de vos fermes. Et ça va vous indiquer à peu près un temps en semaines et mois global. Et vous allez pouvoir évoluer, analyser et comparer depuis combien de temps est-ce que vous jouez et est-ce que ce temps vous l'avez optimisé la construction de vos bâtiments. Autrement dit, si une fois que vous avez fait votre calcul et que vous avez, admettons que pour atteindre le niveau 17 de bastion, il vous faut de bastion et que vos stockages de fer et vos greniers ne sont pas non plus là où ils devraient être, ça vous donne donc un indice pour savoir si
votre progression elle a été optimale ou pas. Et donc à vous de rectifier le tir et de peut-être vous reconcentrer sur l'évolution et la progression de vos bâtiments. Pareil pour la progression d'XP. Pour la progression d'XP, vous voyez, donc moi j'ai atteint le niveau 30. Comment savoir si vous avez une progression efficace ou pas? Alors un truc tout bête, vous avez deux possibilités. La première, ce sont les membres de votre alliance, et de discuter avec les membres de votre alliance. Vous avez donc, vous voyez, vos alliés. Vous leur posez tout simplement la question de savoir en combien de temps ils ont atteint le niveau d'expérience actuel qu'ils ont. Déjà, ça vous donnera une première estimation et une première comparaison. Mais ce qui est intéressant de faire aussi, c'est quand vous allez dans la tour de guet, quand vous entrez, vous allez tout simplement voir tous les joueurs qui vous ont attaqué. Donc si on prend, mettons, moi j'étais attaqué donc il y a 1 heure par Wrestling. Donc je clique sur son profil. Il a le niveau 19. Il fait partie d'une alliance, donc des Russes, qu'il a rejoint il y a 10 jours. Donc, niveau 19, il a rejoint cette alliance il y a 10 jours. Techniquement, pour ce cas précis, il est difficile pour moi de savoir si ce joueur joue depuis longtemps ou pas. Et qu'il n'a pas une progression, on va dire, optimale. Donc on va prendre un autre exemple, le suivant, Ado. Donc lui pareil, il a rejoint son alliance il n'y a que 13 heures, donc c'est compliqué de savoir si son évolution, elle est rapide ou pas. Alors, voilà, très bon exemple. Donc c'est probablement un joueur japonais, qui a le niveau 25. Il a 447 de trophées, et on voit qu'il a rejoint son alliance il y a 145 jours. Donc, on peut potentiellement dire si on part de l'hypothèse qu'il a démarré il y a au minimum le jeu 145 jours, et qu'on voit qu'il est encore au niveau 25, alors que ça fait déjà 145 jours qu'il joue, vous pouvez comparer votre progression à ce type de joueur. Pourquoi ? Parce que ça vous donne encore une fois des indications sur votre progression personnelle. Si moi, en 62 jours, j'ai réussi à atteindre le niveau 30, qu'est-ce que ça sera dans 145 jours de jeu? C'est-à-dire c'est plus du double de temps de jours de jeu que ce que j'ai moi à l'heure actuelle. Et pourtant, il est 5 niveaux en dessous. Et il a à peine une trentaine de trophées de plus que moi. Donc, ça me donne une indication que ma progression, elle est quand même sympa. Elle est quand même été assez efficace. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça avec d'autres joueurs. Voilà, là aussi encore un autre japonais qui est niveau 25 et qui a rejoint son alliance il y a 102 jours. Là encore, une autre bonne indication, c'est aussi quand vous regardez l'équipe de défense. Si elle est très élevée ou pas élevée, ça vous donne un peu une indication sur le type, sur le profil des joueurs que vous affrontez qu'il y a dans le jeu et sur votre propre profil joueur à vous. Donc ça vous donne des points de comparaison. Ça vous donne des indicateurs sur votre progression personnelle par rapport à d'autres joueurs du jeu. Donc que ce soit des membres de votre alliance ou que ce soit d'autres joueurs, voyez, qui vous attaquent. Donc soyez curieux et regardez un petit peu de temps en temps si les joueurs font partie des alliances depuis assez longtemps. Bon, ça vous donnera une idée un petit peu de savoir l'évolution des autres par rapport à votre évolution. Donc on a vu les bâtiments, on a vu le deck, on a vu la progression en campagne, on a vu votre profil personnel. Donc comme je vous l'ai dit, il y a aussi votre progression au sein de votre alliance. N'hésitez pas, il faut discuter avec les gens de votre alliance et n'hésitez pas à leur poser des questions sur comment eux évoluent, est-ce que eux évoluent rapidement ou pas.
ça vous donnera donc bien sûr d'autres indications sur votre progression. Ensuite, au milieu de tout ça, il y a encore deux choses qu'on peut regarder, c'est votre inventaire, hein, donc tout à l'heure je vous disais, c'est vos matériaux d'évolution, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez beaucoup ou pas de matériaux d'évolution? Est-ce que vous farmez suffisamment ou pas pour avoir des coffres monstres, pour avoir des coffres héros, pour avoir des titans? Donc votre inventaire est un bon indicateur aussi de votre progression, notamment les matériaux de combat, les matériaux de fabrication et d'évolution. Vous voyez, il faut en avoir quand même du moins les matériaux 1 étoile, 2 étoiles, voire 3 étoiles, quand même une quantité importante, parce que ça vous permet de savoir si justement vous jouez régulièrement et vous farmez suffisamment ou correctement pour débloquer les coffres plus les récompenses. Donc il y a l'inventaire, les matériaux, le nombre de troupes aussi. Est-ce que vous avez accumulé, est-ce que vous commencez à accumuler suffisamment de troupes, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc ça c'est un point qui n'est pas forcément un indicateur, on va dire pertinent, mais qui vous donne déjà pareil des indices un petit peu sur votre évolution. Et puis il y a aussi tout simplement votre progression sur le jeu, c'est-à-dire sur le maniement du puzzle, sur comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à manipuler le puzzle. Est-ce que vous arrivez à avoir une bonne lecture dans votre jeu, que ce soit en quête, dans les quêtes, dans les événements défis, que ce soit en campagne, que ce soit en raid, quand vous faites donc vos contre-attaques, ou en tournoi raid. Vous voyez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la lecture du puzzle et votre manière de jouer? Est-ce que vous trouvez que votre manière de jouer, elle est relativement efficace ou pas encore? Est-ce que vous arrivez à voir dans le puzzle comment, même si bien sûr il y a toujours une part de hasard, puisque vous ne pouvez pas savoir à l'avance les tuiles que vous allez recevoir chaque fois que vous allez faire des matchs, mais concrètement, est-ce que vous avez suffisamment aujourd'hui d'expérience et d'entraînement pour comprendre comment déplacer certaines tuiles, comment constituer des diamants, des têtes de dragon, des matchs 3 ou des cascades en combo, comment attaquer, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose à savoir, et pour le savoir, il vous suffit simplement, alors pas seulement de jouer, mais je vous conseille justement de faire des contre-attaques. Moi, j'attaque jamais personnellement en raid, c'est-à-dire que je ne vais jamais en raid ici pour trouver un adversaire et l'attaquer. Je ne fais que des contre-attaques. Donc, vous voyez, je regarde un petit peu, j'attends quelques jours d'avoir suffisamment de joueurs qui m'attaquent. Et puis, quand je contre-attaque, avant de contre-attaquer, donc je regarde le niveau du profil de joueur, je regarde la puissance de l'équipe de défense du joueur avant de m'y attaquer. Vous voyez, là, il y a beaucoup de joueurs de héros 3 étoiles emblémés. Donc, il a déjà une équipe potentiellement solide. Il a gagné quand il m'a attaqué. Mais vous voyez, j'ai perdu seulement 14 trophées. Ça veut dire que normalement, si je l'attaque, moi je devrais recevoir plus de trophées que lui. Donc je gagnerai 56 trophées et je prends le risque de perdre que 5 trophées. Donc vraiment moi c'est typiquement le profil type de joueur sur lequel je vais jouer. Je n'affronte en contre-attaque que des joueurs qui ont soit une puissance d'équipe supérieure à la mienne,
soit qui ont plus de trophées que moi, ou un profil joueur plus élevé que moi, pour voir si, même si j'ai une équipe plus faible, juste avec la manipulation du puzzle, j'arrive à malgré tout tirer mon épingle du jeu, avec bien sûr un petit peu de chance au niveau du tirage du puzzle, et un petit peu d'expérience pour savoir comment est-ce que je vais déplacer mes tuiles pour former des diamants, former des têtes de dragon, ou sur quel héros je vais peut-être jouer plus, ou quel côté du puzzle je vais jouer un peu plus. Voilà, quelle est ma stratégie aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans ma stratégie et lecture du puzzle. Euh, donc, c'est des indicateurs qui vont vous permettre de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans votre progression personnelle, et comment comparer un peu et analyser votre progression. Voilà, donc c'est plus ou moins tout pour ça. Encore une fois, il y a peut-être encore d'autres choses à voir, mais euh, déjà, rien que si vous arrivez à utiliser un petit peu ces techniques et ces petites astuces, ça vous permettra déjà de faire vous aussi votre propre bilan et votre propre analyse au niveau du jeu. Donc écoutez, comme je vous l'avais annoncé au début de cette vidéo, on va finir par une petite invocation au niveau des costumes. Alors c'est dommage, hein, il me manque une clé pour avoir 10 clés et donc faire 2 invocations, mais on va en faire une. Écoutez, on verra si d'ici la fin de l'événement j'en arrive à avoir une autre. Mais allez, c'est parti, invocation, ça me rajoutera au moins un 3 étoiles et c'est parfait. Hawkmoon costume, c'est parfait. C'est vraiment un super héros, je suis très 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 content. Hawkmoon costume, elle est top. Donc ça me fait un 3 étoiles rouges de plus, donc c'est super. Je vais la bloquer. Donc ça, en version normale, c'est un soigneur, hein, Hawkmoon. Elle restaure 25% de la santé de tous les alliés. Par contre, en version costumée, non seulement elle soigne, mais elle booste l'attaque de 30% pendant 3 tours. Et ça, je vous assure, c'est top. Il y a en plus les bonus costumes qui vont venir se rajouter. Donc c'est vraiment top, je suis super content. Et bien voilà, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation dans le jeu. Pour ma part, donc, je vais continuer ma stratégie pour faire augmenter mon bastion au niveau 20. Là, donc dans le 3e mois, ça devrait être acté. Et puis je vous retrouve assez rapidement, je pense, pour une prochaine vidéo sur un thème qu'on m'a demandé, donc que je vais faire volontiers. Donc en attendant, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne continuation, bon jeu, amusez-vous, et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt.